ou pour créer un sanctuaire de l'impunité, ou un lieu géométrique de manœuvres et d'intrigues politiciennes. Le gouvernement d'union nationale aura une feuille de route centrée sur le service exclusif du peuple nigérien. C'est dans la perspective de sa mise en place que j'ai eu récemment plusieurs entretiens avec le chef de file de l'opposition et que j'ai reçu des responsables de la classe politique, notamment d'anciens présidents de la République, d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, d'anciens premiers ministres. Je relève, pour m'en féliciter, l'esprit de responsabilité et de patriotisme que j'ai décelé en chacun de mes interlocuteurs. À la vérité, chacun s'en souvient. La recherche des voies et moyens de réconcilier les Nigériens, tous les Nigériens, a toujours été au centre de mes préoccupations. C'est dans ce sens que dans mon discours d'investiture, après lui avoir rendu hommage pour l'esprit de fair play, le sens de responsabilité et la maturité politique dont il a fait preuve à l'issue de l'élection présidentielle, j'ai invité le président Séni Oumarou, avec tous ses camarades, à se joindre à moi pour consolider la victoire du peuple nigérien, pour servir notre peuple qui en a tant besoin, pour qu'ensemble on puisse organiser l'action gouvernementale. J'ai ajouté à son adresse, ne dispersons pas nos énergies, conjuguons nos efforts pour construire la nation. C'est cet appel que, parce qu'au-dessus des partis politiques, garants de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, de la stabilité des institutions, de la paix et de la sécurité du pays, je renouvelle encore aujourd'hui, en direction de l'ensemble des Nigériens, en direction de l'ensemble des partis politiques, notamment ceux de l'opposition, que Dieu fasse que mon appel soit enfin entendu en ce mois béni du Ramadan. Que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. Août 1960, par délégation de pouvoir que je tiens du peuple nigérien, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition. Vous venez également de suivre le message à la nation du président de la République à l'occasion de la fête du 3 août qui sera célébrée demain samedi, date qui célèbre également le 53e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, journée donc consacrée à la plantation d'arbres. À Niamey, c'est la cité de la Renaissance qui est choisie pour abriter cette cérémonie officielle. Pour les préparatifs de cette célébration, le directeur général de l'environnement évoque la particularité de cette 38e édition, mais aussi la nouveauté de celle-ci. Suivons à cet effet le directeur général de l'environnement. Comme d'habitude, nous avons commencé par la mise en place du comité national chargé de l'organisation de la fête de l'arbre, comité qui a été mis en place à partir du mois d'avril. Alors, les activités phares programmées pour cette édition portent sur la sensibilisation du grand public. La cérémonie même de la fête de l'arbre rentre dans le cadre de cette sensibilisation du grand public, de tous les Nigériens, de tous les acteurs à la préservation de leur environnement. C'est pourquoi nous saluons le fait que c'est les plus hautes autorités du pays, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré, qui participent à l'occasion de cette journée à la sensibilisation du public. En plus de cela, nous avons, toujours dans le cadre de la sensibilisation, programmé un certain nombre de débats dans diverses radios et télévisions de la place. La deuxième activité, qui est aussi très importante, c'est l'organisation du concours national sur la lutte contre la désertification. En parlant de la troisième activité, justement, c'est la plantation. L'opération proprement dite de plantation qui se fera sur une artère qui va de la route de Tillabéri vers la cité de la Renaissance. La particularité, effectivement, c'est que, si vous avez remarqué, ces dernières années, nous faisons toujours la cérémonie dans la ceinture verte, où nous opérons des plantations dites en bloc. Pour cette année, nous allons faire des plantations d'alignement pour contribuer à l'embellissement de notre capitale dans le cadre du programme Niamey-Niala. La fête de l'arbre est également une occasion pour les différents services de l'État de présenter le bilan des actions menées et réalisées et faire un état de lieu de meilleur d'aménagement et de gestion au profit des populations. Découvrons à cet effet le massif forestier du département de Madaronfa dans la région de Maradi, Adina Galas, Maman Oumoro. Dans la région de Maradi, la forêt de Babarafi Sud fait chaque année l'objet d'une évaluation. Pour ainsi connaître quelques aspects de cet important massif forestier, la forêt de Babarafi Sud est en effet le massif forestier le plus important du bassin du département de Madaronfa en termes de diversité floristique, faunique et en superficie estimée à 39 000 hectares. Ce massif forestier est un potentiel de biodiversité de 3 419 hectares, 32 023 hectares pour les blocs forestiers sous aménagement avec 22 marchés ruraux de bois énergie et 3 558 hectares pour la zone agricole dite à aménagement non défini. Les villages riverains de cette forêt sont au nombre de 73, dont 40 pour la commune de Gabi, 31 pour la commune de Safou et 2 pour Selkinyama, soit une population de 61 974 habitants. Les rôles que joue ce massif forestier sont aussi importants que variés. C'est ainsi qu'entre 2004 et 2012, période de validité de plans d'aménagement, plusieurs actions de réduction de pauvreté ont été menées, avec en amont et en aval la fourniture de bois énergie, de services, d'aliments et de médicaments. Le rôle de cette forêt est aussi touristique, écologique et pastoral. On a constaté que la forêt n'est même pas en train d'être exploitée. Vu
c'est-à-dire son changement notoire en termes de production. La productivité a quasiment doublé d'un faciès à un autre. S'il faut faire un bilan financier des différents marchés ruraux créés autour de cette forêt, l'on retiendra une quantité de bois exploité à 356 498,29 ster pour une valeur hors taxe de 459 578 142 francs CFA, et ce de 1987 à 2011, soit un chiffre d'affaires de 576 197 927 francs. Et il faut y compter la part des bûcherons, le fonds de développement local, un fonds d'aménagement, la part des gestionnaires essais de la fédération. Tout autour, plusieurs emplois et activités générateurs de revenus ont été créés et plusieurs autres investissements réalisés. Les bûcherons ont bien assimilé la technique de coupe, ils ont bien compris et l'appliquent aisément. Et là, la forêt est protégée. Il y a diverses autres actions. La récupération des terres, les demi-lunes, les ensemencements des espaces au profit de l'élevage, etc., etc. Vous avez même visité des pépinières. Et tout ça là, c'est dans le cadre de contribuer à la régénération naturelle. Nous avons visité des réalisations faites grâce aux produits de la vente de ce bois-là. Ces marchés ruraux sont arrivés à appuyer, à mener des actions qui vont dans le même sens que ce que nous, autorités et États, devons faire. 23 classes qui ont été construites. Il y a des CSI qui ont été équipés en énergie et en médicaments. Il y a des puits qui ont été foncés. Il y a des femmes qui ont eu des fonds d'AGR pour mener des activités régénératrices de revenus. Il y a des blocs administratifs qui sont construits au niveau du CEG de Gabi. Il y a même des appuis ponctuels. La radio communautaire de Gabi, c'est grâce à l'appui de ces marchés ruraux du bois que ce local a été réalisé. Pour évaluer tout le potentiel du Baba-Rafi Sud, une mission de la Direction régionale de l'environnement va faire un inventaire en prélude notamment au forum qui se tiendra à Maradi courant de cette année 2013 et qui va se pencher sur la situation des marchés ruraux de bois à l'échelle nationale en vue de proposer de nouvelles orientations. En prélude à ce forum, nous avons initié donc la réactualisation du plan d'aménagement de la forêt de Baba-Rafi qui est arrivé à terme en 2012. Donc, normalement, en 2013, sans la réactualisation du plan d'aménagement, on devrait arrêter donc l'exploitation et la gestion de ces marchés ruraux. Baba-Rafi Sud offre certainement de réelles opportunités pour le développement. Importante heure de pâturage pour les éleveurs, aussi bien locaux que ceux de Dakoro, Abalak Tanout, etc., est aussi une zone de prédilection des populations à la recherche des terres de culture. C'est pourquoi les autorités en charge de ce massif forestier font face à des contraintes comme l'effet de brousse, la pression foncière, la pression pastorale et la menace sur sa faune sérieusement menacée. À Dosso, cette fois-ci, les préparatifs de la fête de l'arbre, c'est aussi où tous les acteurs s'activent afin d'organiser avec succès la cérémonie de plantation. En cette circonstance, le niveau des préparatifs et l'importance du thème choisi cette année, c'est dans ce reportage de Salamato Adamou et Moro Abdou. La fête de l'arbre, qui est célébrée le 3 août de chaque année, date correspondant à celle de l'accession de la République du Niger à l'indépendance, est marquée par l'organisation de plusieurs manifestations, dont la traditionnelle cérémonie de plantation d'arbres. Une fête qui met un accent particulier sur les actions de reboisement. Cette année, elle sera célébrée sur un thème qui cadre parfaitement avec la politique du gouvernement, celle de la sécurité alimentaire. Le thème, c'est plantons pour reverdir et contribuer à assurer la sécurité alimentaire. En quoi cela peut être ainsi? Vous savez, une plantation peut recouvrir deux aspects. Un aspect de production directe en vue d'une consommation d'un produit alimentaire ou un aspect de protection des bases de la production agricole. Les plantations, que ce soit des plantations fruitières ou des plantations d'arbres
forestiers qui ne produisent pas de fruits directement consommables contribuent à alléger les effets des aléas sur le milieu. Aussi, les arbres plantés peuvent produire directement des produits comestibles. Un manguier, un citronnier, ou bien le moringa, qui est aussi une plante comestible, ou d'autres arbres, d'autres plantes qui sont directement comestibles, peuvent contribuer à assurer la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, Dieu seul sait la contribution de certaines plantes alimentaires telles que le moringa ou le baobab en termes d'appui ou d'apport dans la production alimentaire. Les directeurs régionaux de l'environnement nous effleurent le programme au niveau de la région de Dosso et aussi lancent un appel à l'endroit des populations pour le suivi et l'entretien des jeunes plants. Bon, en termes de préparatifs, nous avons tenu des réunions préparatoires où nous avons choisi le site de plantation. Mais la fête de l'arbre, je dois préciser que ce n'est pas seulement le jour du 3 août comme certains peuvent le penser. Déjà, il y a des sites où nous avons démarré les plantations. En amont et en aval du 3 août, nous faisons des plantations. Déjà, je précise que les manifestations pour la journée du 3 août, nous avons un programme qui est bien encadré avec plantation sur le site choisi. Il ne suffit pas de planter. Là, derrière ce terme, plantons, entretenons pour que les plantes puissent permettre d'atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été plantés. Les plants, pour que deviennent d'abord des arbres et qu'ils deviennent des arbres productifs. La suite de cette édition avec ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Niger a pris connaissance avec satisfaction de la proclamation par la Commission électorale nationale indépendante CENI du Mali des résultats de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 au Mali. Le gouvernement de la République du Niger félicite vivement le peuple malien qui a fait preuve à l'occasion de patriotisme, de maturité politique, d'attachement à la démocratie. Il rend hommage au président de transition, le professeur John Kounda Traoré, qui a déroulé avec un sens aigu de responsabilité la feuille de route pour la transition adoptée le 30 janvier 2013 par l'Assemblée nationale du Mali. Le Niger se félicite de la transparence de l'élection telle que l'ont attesté les observateurs dépêchés par l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO et la SINSAD. Le gouvernement de la République du Niger appelle tous les leaders politiques et les leaders d'opinion à continuer à faire preuve de patriotisme, de responsabilité et de respect des règles et principes démocratiques en acceptant le verdict des urnes pour contribuer à la stabilité et au renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Mali. Le peuple et le gouvernement nigérien se félicitent du calme dans lequel se sont déroulées ces élections sur toute l'étendue du pays et ce malgré les menaces des forces terroristes. Le gouvernement du Niger rend à cet égard hommage aux composantes civiles et militaires de la MISMA, MINUSMA et de l'opération Serval qui ont créé les conditions déterminantes pour un scrutin dans la paix et la quiétude au Mali. Autre communiqué cette fois-ci du ministère des Affaires étrangères et de la coopération programme de la soirée de Laylatul Qadr à la mosquée des grandes prières de Niamey qui aura lieu la nuit du samedi 3 août 2013, 20h, arrivée des fidèles, 20h30, arrivée des membres du corps diplomatique et consulaire des pays musulmans, 20h40, arrivée des membres du gouvernement et des présidents des institutions, 20h45, arrivée du premier vice-président de l'Assemblée nationale, 20h50, arrivée du premier ministre-chef du gouvernement Brigitte Raffini, 20h55, arrivée de l'imam et 21h, début de la soirée de prière, prêche et invocation. Et ce communiqué du ministère de la fonction publique et du travail, la ministre de la fonction publique et du travail, a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations des secteurs publics, parapublics et privés que conformément à la loi numéro 9805 du 29 avril 1998 instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2006
2013-08 du 2 mai 2006, la journée du samedi 3 août 2013 correspondant au jour anniversaire de l'indépendance est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie de triomphe ou de fin de formation de la 8e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN a eu lieu ce matin à Tondibia, à proximité de Niamey. La dite promotion est baptisée cinquantenaire de l'indépendance. Elle est composée de 53 jeunes. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale, de la hiérarchie militaire et du colonel à la retraite Issama Azou, parrain de la promotion. Gérard Abdelaziz, Issouf Suleiman. Cette cérémonie de triomphe marque le couronnement de 3 années de formation soutenue de la 8e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, EFOFAN. La promotion baptisée cinquantenaire de l'indépendance est parrainée par le colonel à la retraite et ancien ministre des Transports Issa Mazou, a un effectif de 53 jeunes, dont 7 filles issues de 10 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la République centrafricaine et le Niger. Du stade de recyclage des cadres, il y a une quinzaine d'années, l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes a atteint aujourd'hui un standing de pôle d'excellence de formation des officiers qui fait la fierté et l'honneur des forces armées nigériennes à travers ses missions de souveraineté nationale et ses engagements dans les opérations extérieures. C'est le lieu d'apprécier l'implication des autorités militaires, au premier desquels le chef d'état-major des armées, pour les efforts sans cesse déployés et soutenus pour le renforcement des capacités pédagogiques et la montée en puissance de cette jeune école. Des efforts que l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes souhaite voir traduits en plan d'investissement et d'équipement dans le court, moyen et long terme. Le chef d'état-major des armées a à son tour prodigué les conseils d'usage en pareilles circonstances. Au terme de votre formation, vous êtes au seuil d'une nouvelle carrière qui fera de vous de futurs chefs de nos armées africaines. Mais sachez qu'être chef exige beaucoup de responsabilités, comme celle d'engager la vie des hommes que la nation vous a confiés, tout en risquant votre propre vie dans l'accomplissement de la mission. Sachez aussi, comme le disait le maréchal Léoté, un chef, c'est celui qui commence par servir et par obéir pour apprendre à commander. Servir rime avec les notions de devoir, mais aussi de sacrifice, dont vous pouvez être amené à en faire l'ultime. L'obéissance est l'une des vertus cardinales de tout militaire. Elle exige de l'officier une adhésion consciente et active, l'humilité, la lucidité dans l'exécution des ordres et la volonté de vaincre. En tant qu'officier, vous avez vocation à commander. Commander exigera de vous de réfléchir rapidement, de décider efficacement et d'assumer moralement. Après avoir réitéré le soutien des plus hautes autorités aux forces armées nigériennes FAN, le ministre en charge de la Défense nationale a indiqué aux stagiaires le nouveau défi qui les attend. Vous pourrez faire face à cette menace insidieuse qui fragilise notre quiétude et que j'aurais été incomplet si je ne l'évoquais pas. Je parle du terrorisme, cette nouvelle forme de guerre, loin des clichés habituels, mérite toute votre attention et votre intelligence, car ce sera à n'en point douter une part importante des missions contemporaines que vous aurez amenées. Au moment où vous ferez face à ce péril, dites-vous bien que des hommes et des femmes comptent sur vous. Souvenez-vous des deux mots rattachés en ce moment bien précis, rattachés à votre promotion et à ses exigences: triomphe et indépendance.
Au terme de mon propos, je voudrais, au nom du président de la République, chef suprême des armées, M. Issoufou Mahamadou, fondamentalement attaché aux valeurs d'excellence, adresser mes très vives félicitations à l'état-major des armées pour avoir su mettre en place les conditions d'une formation réussie. Je voudrais également remercier les partenaires français et américains pour les appuis multiformes qu'ils nous apportent dans le cadre d'une continuelle amélioration de la formation de nos cadres. Le clou de la cérémonie a été sans nul doute la remise des épaulettes de sous-officiers, puis celle des alquises, à savoir le bracelet traditionnel de l'Efofan, à commencer par le major de la promotion, le Nigérien Magajo Moru. Le fanion de l'Efofan passe ainsi dans les mains de la 9e promotion baptisée Ali Sebou. La promotion cinquantenaire de l'indépendance porte à 328 officiers, dont 45 de pays frères et amis du Niger, formés à l'Efofan. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales déploie des efforts pour mettre les enseignants dans les conditions d'apprentissage et de renforcement des capacités à travers la formation continue et initiale, une formation qui vise à assurer l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants nigériens. Lamine Kiari Madougou, Mahamadou Adamou. L'amélioration du dispositif de la formation initiale et continue des enseignants constitue une des préoccupations majeures du ministère en charge de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Pour ce faire, une politique d'encadrement élaborée est mise sur pied à travers la direction de la formation initiale et continue des enseignants DEFIC. La formation initiale, si je peux le dire, ça se fait dans les écoles normales. Au Niger, nous avons 7 écoles normales. Dans les 7 régions du pays, chef-lieu de région, à l'exception de Niamey. C'est dans ces écoles normales-là que se fait la formation des enseignants, des instituteurs adjoints, dont le profil d'entrée est le BPC et la durée de formation 2 ans, qui sortent instituteurs adjoints, et des instituteurs dont le profil d'entrée est le bac. Après 1 an de formation, nous avons des instituteurs sur pied. De la situation générale des inspections, l'on note 128 IEB pour un ratio de 479 enseignants et 337 secteurs pédagogiques avec un ratio d'encadrement de 1 pour 180 enseignants. Les effectifs des enseignants concernés par les activités des cellules d'animation pédagogique APED s'élèvent à un peu plus de 62 000 en 2013. Les dites formations sont soutenues par les partenaires techniques et financiers en vue d'assurer l'accès à une éducation de qualité à tous les enfants. Nous avons plus de 1400 CAPED au Niger, au plus 3 CAPED pour former ce qu'on appelle un secteur pédagogique. Et le secteur pédagogique est lui dirigé par un conseiller pédagogique. Voilà la cheville ouvrière, le conseil pédagogique de l'encadrement au niveau de notre pays. Et les plusieurs secteurs pédagogiques forment une inspection de l'enseignement de base, IEB. Donc, vous avez donc inspection de l'enseignement pédagogique et de l'enseignement de base, et secteur pédagogique, CAPED, mini-CAPED. Ça va de l'inspection au secteur, puis à la CAPED, puis à la mini-CAPED. Tout ceci sous la responsabilité de l'inspecteur chef du service de l'éducation au niveau de sa circonscription. Et plusieurs inspections dans une région compte plusieurs inspections. Des efforts ont été faits surtout sur la création des secteurs pédagogiques pendant les 2 ans que nous y sommes, pour pouvoir